Tu es en train de bénir ton Dieu. Il n'y a pas de souci quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous le bénissons parce qu'il est présent. Nous le bénissons parce qu'il est vivant. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire ce matin. Voilà ce qui nous rassure. Yozali katina viso natonio Yozali katina viso Te disons merci Seigneur pour cette proclamation. Tu es le chemin, le Dieu des miracles, le prince de vie. Et tu es présent ce matin dans cette paroisse. Nous te louons, te bénissons. Bénis-nous par ta parole, guéris-nous par ta parole. En ton nom puissant, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Ça fait beaucoup du bien d'être un enfant de Dieu. Beaucoup, beaucoup du bien. Il y a beaucoup plus du bien. Quand nous croyons en Jésus, nous ne perdons que les péchés. On gagne le reste. Perdons que le péché, on se sépare du diable. Je vais continuer avec ce que j'avais commencé sur la grandeur de Dieu et l'adoration. La grandeur de Dieu et l'adoration. Nous l'avons vu, Dieu est très grand et digne de louange. Je vais revenir sur le texte de la fois passée. Nous commençons d'abord avec 1 Samuel. Avec 1 Samuel, chapitre 17. On va commencer avec le verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage de ces Philistins. Ton serviteur
ira se battre avec lui. Et Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Voilà une autre intimidation. Tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Pendant 40 jours, c'est Goliath est en train de défier Israël quand il sort avec sa taille, son poids, et Saoul et Israël fuient dans la brousse. Mais là, vous avez un jeune homme de 17 ans, qui dit, j'irai l'affronter. Et voici le premier découragement, tu es encore enfant. Et David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils du menton et je le frappais et je le tuais. David rappelle l'expérience passée avec le Seigneur. Et c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et il a frappé l'ours et il en serra de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Qu'est-ce qui vous défie? Qu'est-ce qui défie votre famille? Et ce jour-là, c'est un jeune homme de 17 ans. Ce n'est pas les hommes d'armes, ceux qui ont fait l'école de guerre. C'est un jeune homme de 17 ans qui a dit, j'irai me battre. Et quand on le minimise, il fait rappel au passé. Ne laisse personne te minimiser. Quand tu as Jésus, tu es capable de beaucoup de grandes choses. Et nous prenons, n'est-ce pas, les psaumes 86, nous l'avons lu la fois passée, à partir du verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux Seigneur, nul n'est comme toi. » La vie chrétienne est une vie d'expérience. Nul n'est comme toi. Et de toutes les nations que tu as faites, viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Toi, tu es grand, tu opères des miracles. Nous pouvons nous mettre. Avant d'entamer les 3 petits points aujourd'hui, vous voulez un petit rappel? Nous avons dit, en fait, si vous ne découvrez pas la grandeur de Dieu, mais vous allez l'adorer en quoi? Et la vraie adoration dans l'assemblée des enfants de Dieu découle de la révélation qu'ils ont reçue, que leur Dieu est grand, il est le Dieu des miracles. Quand on découvre la grandeur de Dieu d'office, on se met dans l'adoration et dans la louange. On ne se retient pas. On ne réfléchit même plus. Et nous avons vu aussi que quand vous découvrez la grandeur de Dieu, non, vous êtes capable à défier toutes les intimidations du diable. Vous n'avez peur de rien. Vous avancez, et c'est comme l'expérience, n'est-ce pas, de David. L'armée d'Israël a fait la formation militaire, les exercices militaires, mais ce que David avait fait,
c'est l'expérience avec ce Dieu qui combat et qui fait remporter des victoires. Et là, quand il est devant ces Philistins, ces géants, les géants, Goliath, géant en taille, et en masse et en tout, et il se souvient de l'expérience, de la victoire qu'il a faite avec Dieu dans la brousse. Des fois, l'école de Dieu commence dans la brousse. Saoul n'avait pas cette expérience. Et l'armée d'Israël n'avait pas non plus cette expérience d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui opère des miracles. Et même quand il est intimidé par le roi pour le taxer de petit, il invoque l'expérience qu'il a faite avec Dieu. Et dit, quand j'étais dans la brousse. Et finalement, il conclut que c'est Dieu qui m'a sauvé là. Il est capable de me sauver de ces géants. Il va tomber au nom de l'Éternel. C'est important. La connaissance de Dieu vient par 3 moyens. Le premier moyen de la connaissance de Dieu, ce sont la transmission des informations. Il y a des gens qui sont à l'église, on prêche, on leur transmet les informations. Voilà, Dieu est amour. Voilà, Dieu est ceci, cela. Et ils acclament. Cela ne suffit pas. C'est très différent de celui qui a expérimenté, qui a fait l'expérience que Dieu est amour. Très différent. Quand vous voyez même dans les profils de Moïse et Aaron, Moïse était différent d'Aaron parce que Moïse a fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Ce que Aaron a commis comme péché en autorisant qu'on fabrique des idoles, Moïse ne pouvait pas le faire. Moïse a rencontré Dieu, il a fait l'expérience avec Dieu. C'est important. Et le deuxième moyen, c'est l'expérience que nous faisons avec Dieu, comme finalement David l'a fait dans la brousse. Je ne connais pas la taille de l'ours, mais du moins il a fait l'expérience de ce Dieu qui habite le ciel et la terre est son marchepied. C'est l'expérience qu'il a faite. Et quand il était devant quelqu'un qui était géant de 7 mètres, il a comparé avec ce Dieu qui habite au ciel et dont les marchepieds sont sur la terre. Il n'avait pas peur. Il ne pouvait pas fuir. Il pouvait l'affronter. C'est important de faire l'expérience. Et souvent, Dieu permet certaines choses pour que nous puissions découvrir qui il est. Et d'ailleurs, les épreuves, les souffrances, il y a toujours un message. Nous pouvons découvrir que c'est Dieu, il pardonne tout péché, il est miséricordieux, simplement parce qu'il nous a acceptés. Nous étions des inacceptables. Mais il a été le seul qui nous a acceptés malgré nous et il nous a pardonné. Je l'ai dit au premier culte, un papa, il ne venait pas à l'église, mais il donnait toujours la dîme à ses enfants et c'était à Mama Yemou. Finalement, il souffrait de diabète. Et bon, il est resté longtemps à l'hôpital, les choses ne marchaient pas. Et puis le médecin a décidé qu'on coupe la jambe. Ah, mais là, il a pleuré. Il a dit à Dieu, je ne te connais pas, je ne fais rien. Mais souviens-toi, j'ai toujours donné la dîme à mes enfants le dimanche. S'il te plaît, qu'on me coupe à la jambe. Et quand le médecin vient le matin, il trouve que la chair a commencé à pousser là-bas. Et on ne peut plus couper la jambe. Il a fait cette expérience et quand il a été guéri, il est venu à l'église. Il est venu maintenant à l'église pour adorer Dieu parce qu'il a fait l'expérience de ce Dieu des miracles qui guérit toute maladie, même des maladies qui sont à la phase terminale. Lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui commence, qui termine, il va terminer cette maladie qui est à la phase terminale. Il n'est pas intimidé par des situations qui t'intimident. C'est important. Et Dieu, il accorde cette grâce à tout le monde, de faire cette expérience pour découvrir
qui il est. Qui il est. Je lisais un témoignage, un monsieur, il a suivi qu'il y avait une campagne d'évangélisation, il a quitté l'hôpital, il faisait le cancer de la gorge, il est arrivé, il y a eu de grandes choses, il y a eu des miracles, et le prédicateur a eu la parole de connaissance, il y a quelqu'un qui est ici, finalement, qui souffre de cancer de la gorge, Dieu est en train de le guérir maintenant, et au même moment, il était guéri. Il est rentré à l'hôpital. Parce que quand Dieu guérit, il faut aller auprès des médecins pour qu'ils approuvent qu'effectivement Dieu t'a guéri. Et ils ont approuvé qu'effectivement Dieu l'a guéri. Il a reçu Christ. Ils étaient en séparation avec sa femme. Il s'est réconcilié avec sa femme. Et puis il est venu à l'église. L'expérience faite avec Dieu ne vous laisse pas indifférent. Le troisième moyen où nous pouvons connaître Dieu, c'est la révélation. Dieu se révèle à nous, comme il s'est révélé à Pierre. Le verbe qui a été traduit par révéler signifie enlever le voile. Tu es en train de traverser des moments compliqués, difficiles, et Dieu se révèle à vous. Et ça reste toute votre vie. C'est très important. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec 2-3 petits éléments. Le premier élément que je voulais, n'est-ce pas, partager avec vous, c'est que vous ne pouvez jamais, alors jamais, remporter une victoire sur une situation qui est plus grande que vous. Jamais. Sur une maladie qui est impossible. Jamais. Jamais. Sur un problème qui est plus grand que vous. Vous ne remporterez jamais, jamais, jamais la victoire. Vous ne pouvez jamais remporter la victoire sur un problème quelconque, sur une situation quelconque ou une difficulté quelconque, aussi longtemps que ce problème, cette situation ou cette difficulté sera ce qu'il y a de plus grand dans votre vie. Vous n'allez pas remporter la victoire. Et nous le voyons dans ce texte. Pour Israël, pour Saoul, Goliath était le plus grand. Le plus grand. De telle enseigne que quand Goliath se levait pour lancer le défi à Israël, et Saoul et l'armée d'Israël, et Israël fouillait dans la bourse. Parce que pour Saoul, pour Israël et l'armée d'Israël, personne n'était plus grand que Goliath. Mais là, c'est le 40e jour. David a relevé le défi parce qu'il a découvert que c'est le Dieu qui était plus grand et qui était au-dessus de tout. Et puisque ce Dieu-là était avec lui, était à lui, il pouvait affronter Goliath et le vaincre. Il n'y a rien, et je le déclare même ce matin, qui puisse être au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a plus rien. En dessous de Dieu, il y a tout. Il y a toutes les créatures là, tout ce que vous voyez, tous les démons, les esprits, tout, ils sont en dessous de Dieu. Au-dessous de Dieu, il n'y a plus rien. David a pris ce Dieu qui s'assied au ciel et dont les pieds touchent la terre, et il avec Goliath qui n'avait que 7 mètres. Et il a dit, non, au-delà de Goliath, il y a quelqu'un qui est plus grand, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, il y a quelqu'un qui est plus puissant, alors je peux me lever et affronter Goliath avec celui-là parce qu'il me donnera la victoire. Vous m'entendez? Changez votre façon. Quand tout Israël, Saoul et les autres regardaient Goliath par le bas, mais David regardait Goliath par le haut parce qu'il était avec Dieu et il était au-dessus finalement de Goliath parce qu'il n'est même pas venu avec la lance et autre chose, il est venu avec la pierre
et la lance-pierre parce que Goliath était tout petit. Dieu est très grand. Quand nous lisons dans Nombre, chapitre 13, versets 27 à 33, peut-être on va revenir seulement sur le verset 33. On envoie les 12 espions pour aller explorer le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. La Bible nous dit qu'au retour, les 10 espions font un rapport négatif. Ils reconnaissent qu'exactement dans ce pays coule le lait et le miel. Et les choses sont telles que Dieu l'a dit, parce que Dieu, il ne ment jamais. Mais ils ajoutent à ces rapports une autre chose, un autre élément, que nous avons vu les géants. Nous avons vu les géants. Et le verset 33, j'aime beaucoup ça. Il dit, nous étions à nos yeux, comme à leurs yeux, comme des sauterelles. Les géants n'ont rien dit. Et ils n'ont vu que les géants. Mais ils ont commencé avec leur complexe d'infériorité pour dire, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, et même à nos propres yeux comme des sauterelles. Et ils ne pouvaient pas remporter la victoire. La conséquence, qu'ils ne sont pas allés se battre. Et ils ont entraîné tout Israël dans la rébellion et le pleur. Simplement pourquoi? Parce que ils ont trouvé qu'ils étaient comme des sauterelles. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. C'est ce que nous croyons et c'est ce qui nous arrive dans la vie. N'ayez aucun complexe d'infériorité sur tous les plans. Parce que quand tu es avec Dieu, tu es toujours capable, tu es toujours meilleur, tu es toujours formidable, tu as toujours une intelligence supérieure. Oh, gloire à Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu es différent. Et Dieu a dit à Josué, de ton vivant, nul ne tiendra devant toi, parce que je suis avec toi. Et tout lieu où fouleront les plans de tes pieds, je te les donnerai. Parce que Dieu était avec lui et il n'avait besoin d'aucun complexe, aucun complexe. Je dois vous avouer, je n'ai aucun complexe. Même quand je suis en présence des gens qui sont très beaux, moi aussi je me dis, je suis aussi très beau comme vous. Aucun complexe. Aucun. En fait, les gens vous traitent de la manière dont vous vous traitez. Ne vous en faites pas. C'est nous-mêmes qui donnons l'autorisation aux autres de nous traiter comme ils devaient nous traiter. Si tu es grand, tu seras toujours grand. Alléluia. J'ai toujours aimé, je vous ai toujours donné le témoignage de ce frère-là, qui il est locateur. Et les bailleurs viennent demander le loyer. Et puis un jour, il se lève, il sort, je vais te vendre, t'acheter, et toi et la maison. Mais il n'a pas d'argent. Et le bailleur l'a cru. Le bailleur l'a cru. Et donc, vous ne pouvez jamais gagner, remporter une victoire sur une situation qui resterait plus grande, qui resterait au-dessus de vous. Mais avec Dieu, nous sommes capables de faire de grandes choses. Alléluia. Donc, David était la seule personne qui avait un autre discours, parce qu'il avait fait l'expérience que personne, ni Saoul, ni l'armée d'Israël, n'avait fait l'expérience dans le passé et dans la brousse. Et cette expérience l'a formé et il était capable d'affronter n'importe quelle situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas le géant de ta famille, je ne sais pas le géant de ta vie, je ne sais pas il a pris combien de temps.
Je ne connais même pas la durée. Mais celui dont je te parle ici, il est en dehors du temps. Il est le commencement et la fin. Il commence et il termine. Et quelle que soit la durée de ta situation, ce géant-là qui t'a toujours fait trembler, le géant Jésus est capable de mettre en terme de servir de cette situation. Quelle est cette situation-là? Cette mort cyclique qui arrive toujours à ce moment-là. Quelle est cette situation-là? J'ai prié pour une maman qui m'a dit, mais dans notre famille, les gens, ils ne dépassent pas 50 ans. Et d'ailleurs, nous sommes nés à 8, mais nous sommes restés maintenant à 3. Mon père, ma mère, tous, ils sont partis. J'ai dit, mais toi, tu feras la différence. Parce qu'en toi, il y a celui qui s'appelle le prince de vie. Il peut avaler la mort. Alléluia. Soyez forts. Ayez une ferme foi. Que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que les hommes. Il est plus grand que toutes les situations possibles. Il est plus grand que toutes les maladies possibles. Il est plus grand que les M23. Même si nous sommes dans l'embargo, mais l'Éternel est le Dieu des armées. Il a toutes les armées du monde entre ses mains et avec Dieu nous allons gagner. Parce que tous ceux qui se confient en Dieu, ils ne seront jamais déçus. Nous prions. La deuxième chose, avant-dernière chose. N'aie pas peur des épreuves. David est passé par des épreuves. Dieu l'a rôdé dans la brousse, devant les lions, devant les ours, devant le loup. Je m'imagine, quand il a rencontré pour la première fois le lion qui est venu prendre la brebis, quelle était sa réaction? Mais nous voyons la réponse qu'il donne à Saoul. Que quand j'étais dans la brousse, et que les lions venaient, et que l'ours venait, je courais, j'arrachais la brebis, et j'ai tué les lions. Et il conclut, le Dieu qui m'a aidé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Le Dieu qui m'a aidé m'aidera aussi. Ces Philistins tombera. Cette expérience-là, les Israélites, Saoul et son armée n'en avaient pas. Quelqu'un a dit, frère, que le temps d'épreuve ne viendront jamais t'achever. Mais les temps d'épreuve sont pour les meilleurs. Et il continue en disant, il n'y aura jamais un témoignage sans qu'il ne soit précédé d'un combat ou d'une épreuve. Les gens qui ont de vrais témoignages sont passés par les épreuves. Et ils sont sortis vainqueurs. Avez-vous remarqué, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui ont les témoignages le plus passionnant, les témoignages qui stimulent le plus la foi sont ceux qui ont été sous des pressions à un moment ou à un autre de leur vie. Ce sont des personnes qui sont restées fidèles dans la souffrance, dans les épreuves, malgré la pression qui était sur elles. Des personnes qui ont continué de croire les promesses de la prospérité de Dieu, alors qu'elles étaient dans une situation financière désespérée. Des personnes qui ont mis leur confiance en leur Dieu pour leur guérison, alors qu'elles étaient atteintes d'une maladie en phase terminale. Quand vous passez par une dure épreuve, chers frères, ce n'est pas le moment de vous éloigner de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un.
ni de lui dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Ce n'est pas le moment de faire marche en arrière et de remettre en question la fidélité de Dieu. Même quand le temps difficile se prolonge et que les situations auxquelles vous êtes confrontés semblent refuser de se conformer aux promesses de Dieu, ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Ne doutez pas des capacités de Dieu. Il ne fait jamais d'erreur et il n'échoue jamais. Je suis en train d'encourager quelqu'un à tenir ferme ce matin et à continuer d'honorer Dieu par ses paroles. Le Seigneur est attentif et il écoute ce que nous disons quand nous passons sous pression. Il entend cela. Je vois Malachie chapitre 3, verset 16. Israël passe des moments difficiles et d'autres Israélites disent que nous avons refusé l'idolâtrie, nous avons refusé tout péché, mais qu'est-ce que nous gagnons? Les méchants que nous voyons sont en train de prospérer. Mais il y a eu un petit noyau. Et je prie que tu sois parmi le petit noyau là, qui s'est parlé entre eux et Dieu a entendu. Il a ouvert le livre des vies. Il a écrit leurs noms. Et il a fait une déclaration. Les jours à venir, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Ne cédez pas. Tenez bon. David est passé par les épreuves, mais avec les animaux. Alors que Dieu a commencé à préparer David à affronter Goliath depuis la brousse. Il a préparé chaque jour. C'est la raison pour laquelle, quand David rencontre Goliath pour la toute première fois, il n'a pas peur. Parce qu'il a été préparé. Les épreuves de Dieu, chers frères, permettent et nous aident à confirmer qui est Dieu dans notre vie. Derrière chaque épreuve, il y a la révélation de Dieu. Si on est attentif, derrière chaque épreuve permise par Dieu, il y a la preuve de la fidélité de Dieu. Derrière chaque épreuve, il y a les épreuves de l'amour de Dieu. Derrière chaque épreuve, il y a la preuve de la puissance de Dieu. Derrière chaque épreuve, il y a la preuve de la grandeur de Dieu. Très important. Je dis au premier culte, j'étais étudiant, je n'avais même pas un franc pour acheter le papier. Je faisais que demander. Jusqu'à ce que j'ai terminé, j'ai demandé le papier. Mais quand je suis allé préparer ma thèse, je n'ai pas demandé de papier. Alléluia. La situation que tu traverses n'est pas une prophétie. Mais profite de ces moments difficiles pour recevoir la révélation de Dieu. Qui il est. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent la gloire de quelqu'un passe par les épreuves, par la souffrance. Vous pouvez voir, il y a des professeurs qui sont ici, mais qui ont fait le jardin ici. Ils ont vendu les légumes. Vous voulez que je cite leur nom? Vous savez, c'est formidable de travailler parmi les étudiants. Parce que même quand il devient ministre, tu sais où il est passé. La mère des enfants de Zébédée veut voir Jésus-Christ. Il lui dit, quand tu viendras dans ta gloire, que mes deux fils, l'un soit à gauche, l'autre à droite, pour régner. Quelle vision de la grandeur. Le règne, c'est dans l'homme. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce qu'ils seront capables de boire la coupe que je vais boire? La coupe. Il y a des gloires qui ne viennent pas simplement comme ça. Il y a des gloires qui passent par des épreuves, par des douleurs,
par des humiliations des fois. Et quand tu acceptes ces épreuves, ces souffrances, ces humiliations, alors Dieu dit, celui qui est fidèle à des petites choses, on fera quoi? On lui confiera les grandes choses. Je me rappelle Jacques Vernon, il vient dans ce pays, en kilote s'il vous plaît, et il est en train de faire des évangélisations, il est dans des pirogues, il est derrière des camions de manioc qui quittent Bandundu vers Kinshasa. Il est en kilote, supporté par sa femme infirmière. Il n'a rien. Mais il est resté fidèle. Il s'est accroché à Dieu. Il a fait le travail. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a été objet de gloire comme Jacques Vernon, parmi les vrais pasteurs, je dis. Parmi les vrais pasteurs. Des fois, méfiez-vous quand vous voyez quelqu'un dans la gloire et vous commencez à dire non, mais moi aussi, je voulais être comme lui. Mais je voulais être comme lui. Est-ce que tu boiras la coupe qu'il a bu là? J'ai suivi l'histoire de Bob Kalonji. Comment il est passé par des humiliations pour devenir ce qu'il est. Il y a certaines vraies gloires qui passent par des moments de souffrance. Et cette coupe, on la boit une fois, pas deux fois. C'est la raison pour laquelle tu risques beaucoup. Quelqu'un dans la gloire, tu commences à faire des prières, à les attaquer. Mais qui va venger? C'est Dieu qui élève, n'est-ce pas? Oui, c'est Dieu. Il a jugé fidèle. Celui qui est fidèle à des petites choses, le Seigneur lui confiera le grand. J'aimerais terminer le dernier élément et puis nous allons prier. Bien-aimés, les expériences du passé avec le Seigneur deviennent le référence dans notre foi et dans la vie future, les expériences du passé. David revient sur les expériences du passé avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il rétorque à Saoul. Il dit, j'étais là dans la brousse, j'étais avec le bête, j'ai sauvé ce bête, j'ai tué les lions, les ours. Et c'est même Dieu-là, le référence. N'oubliez jamais que devant des situations, de vous rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. N'oubliez jamais. Ça devient de référence pour notre foi. Et dans nos prières, quand nous prions, nous nous référons à ce que Dieu a fait pour nous autrefois. Un autre jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai terminé tous les quotas des maladies. Alors tu veux encore que je souffre de quoi? Quand j'ai souffert, tu m'as guéri. Donc tous les quotas. Donc quota nyons ici là. Alléluia. Et après avoir prié, je me suis mis debout. Je suis allé. Ne minimisez pas les expériences du passé que vous avez faites avec le Seigneur. Même s'il vous a donné un seul franc pendant que vous étiez en difficulté, quand vous êtes devant de nouvelles situations, rappelez-vous de ce qu'il a fait parce qu'il reste le même. Il ne change jamais. Il reste le même. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Et je suis en train de proclamer, de dire, il le fera encore aujourd'hui. Vous pouvez vous lever, nous allons prier Dieu. Le vrai problème pour toi, qui est Dieu pour toi? Si ton Dieu est plus petit que la situation que tu traverses, alors tu as échoué. Il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est au-dessus de toutes les situations. La Bible déclare que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si les géants de ta vie sont plus grands que
Le Dieu que je te prêche ce matin, alors il n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il est au-dessus de toutes choses. Qui qu'il soit, quel que soit son nom, quel que soit son statut, quelle que soit sa méchanceté, quelles que soient ses actions nuisibles. Le Dieu qui est au-dessus, il est plus grand. Il est la fin de toutes choses. Il n'y a plus rien au-dessus de Dieu. Alors tu peux te sentir à l'aise, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, même d'affronter, parce qu'il est le Dieu de toutes solutions et devant lui, rien n'est impossible. Et quand tu prends conscience de ce genre de choses, tu t'élèves comme David pour affronter les réalités, pour affronter les situations, pour affronter les géants, pour affronter toutes ces puissances, les affronter sans pitié, sans peur. Parce que Dieu est très grand, le plus puissant. Je l'ai expérimenté. Je continue à l'expérimenter. Lève tes mains, nous voulons prier le Seigneur. Dieu est merveilleux. Il y a quelqu'un qui verra l'adoration couler simplement comme ça. Parce qu'il a fait l'expérience d'un Dieu qui n'échoue jamais, d'un Dieu qui guérit, d'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui façonne, qui fraye le chemin. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'intimide? Il y a des sœurs pour qui la peur vient de qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce que mon entourage dira. Il y a d'autres qui ont la peur du lendemain. Nous devenons comment? Demain avec les M23, nous devenons comment? Non, nous avons l'Éternel des armées. Dieu est au-dessus des M23. M23 ne fera rien. Quel est le géant de ta vie? Quel est le géant de ta famille? Qu'est-ce qui intimide? Ça a pris combien de temps? Pour Israël, c'était 40 jours. Mais le 40e jour, un petit de 17 ans a défié le défi. A défié le défi en proclamant de quoi Dieu est tout puissant, Dieu capable. Il est le maître de temps et de circonstances. Quelle est cette situation? Quelle est cette maladie? Quelle est cette force? Quel est ce féticheur? Quel est cet homme? Je me rappelle, nous avons prié pour un frère qui a fait 16 ans. Oh, il attendait la promotion. Mais toutes les fois, quand la liste passait chez ce directeur, il enlevait son nom et il mettait d'autres noms. Alors les gens qui ont traité le dossier, pendant qu'ils étaient en train de le féliciter, mais quand on publie la liste, son nom n'est pas là. Nous nous sommes agenouillés. Nous avons appelé le grand Dieu. Nous avons appelé celui qui est au-dessus de Dieu. Nous allons appeler le Tout-Puissant. Et il y a eu un décret. Il a été chassé, le directeur là. Il y a eu des changements. Et le frère a été promis. Gloire à Dieu. Je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te défie? Est-ce que c'est plus grand que le Dieu de la Bible? Le Dieu qui ressuscite des morts. Le Dieu qui fait passer quelqu'un de la mort à la vie. Le Dieu qui fait passer quelqu'un de la pauvreté à la richesse. Le Dieu qui élève. Dieu a dit à Israël, gloire à Dieu. De la même manière que tu as été humilié, c'est de la même manière que tu seras élevé. Tu seras élevé de la même manière. Je n'ai pas peur du temps parce qu'il est le maître des temps et des circonstances.
Je n'ai pas peur de ces choses. Je m'approche. Celui qui l'a fait, il peut le faire maintenant. Et David pouvait dire, oh, ce Goliath, il va tomber. Parce que le Dieu qui est avec moi, c'est vrai, il vient avec tout cet arsenal militaire. Mais je viens avec le nom de Dieu. Je viens avec le nom de Dieu. Je remporterai la victoire. Et il y a eu la gloire. Les femmes ont commencé à chanter. Saoul a tué 1000. David a tué 10 000. Un jeune homme de 17 ans. Celui qu'on a appelé l'enfant. Qui ne pouvait pas se battre avec l'homme de guerre. Depuis sa naissance à sa jeunesse. Lui a combattu. Et il a remporté la victoire. Et la gloire est venue. Mais cette gloire était préparée dans le désert. Devant les lions et les sources. Et pendant des années et des années. Personne n'avait fait cette expérience. Lui seul, il a fait cette expérience. Et il s'est levé. Et il a affronté. Et il a affronté Goliath. Ton Goliath doit tomber ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que le grand Dieu, il habite le ciel. Et ses pieds sont sur la terre. Ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit tomber. Parce qu'il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne recule jamais. Il est le Dieu qui ne se laisse jamais faire. Il est le Dieu qu'on ne défait jamais. Il est le Dieu merveilleux. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant, car je serai avec toi. Gloire te soit rendue. Je voulais proclamer pour quelqu'un ce matin, tel que tu es là, tel que tu es là, nul ne tiendra devant toi. La malédiction ne tiendra pas devant toi. Ce géant de la malédiction, il ne tiendra pas devant toi. Parce que la Bible déclare que Christ s'est fait malédiction à la croix pour que tu sois béni. Gloire à Dieu. Il y a eu la victoire sur la croix. Suivez-moi très bien. Tout ce que David a fait, il n'a fait que descendre Goliath et puis élever Dieu. Et tout ce que tu peux faire cet avant-midi, c'est de faire descendre le Goliath de ta vie, le Goliath de ta famille, et d'élever Jésus, qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et pendant que tu es en train de prier, tu es en train de faire rabaisser les Goliaths, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité, l'esprit de pauvreté, l'esprit de médiocrité, l'esprit de confusion, l'esprit de toutes ces choses. Tu es en train de le descendre dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Père a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu le fais descendre au nom de Jésus. Tu es en train de citer les noms. Même si c'est une personne, il est en train de descendre maintenant. Et tu élèves Jésus au-dessus de lui. Les géants qui sont tes adversaires et tes ennemis, tu les fais descendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Et que tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. Tu le fais descendre. Tous ceux qui font des complots d'empoisonnement, de meurtre, les magiciens, tous ces mauvais esprits, ces féticheurs, tu le rabaisses, tu élèves Jésus. Parce que le Père lui a donné le nom au-dessous de tous les noms. C'est quelle maladie? Rabaisse ces maladies. Élève.
te nayebi oza nabanga te nayebi oza nabanga te nayebi oza. La victoire est entre tes mains. La victoire est dans ta bouche. La victoire est dans ce que tu crois. David était formidable. Il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec des javelots, des lances. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Il n'a pas dit que je viens devant toi avec la lance-pierre. Mais il dit, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Tu tomberas aujourd'hui. On coupera ta tête, sera mangé par les oiseaux. Tu t'élèves. Gloire à Dieu. Affronte les situations. Affronte ces situations dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils prendront des breuvages mortels. Et ils ne mourront pas. Je m'élève. Quelle est cette situation? L'esprit des morts. Je m'élève au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Yahweh moyo kilo sambo. Dites après moi, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis vainqueur. Je suis né de Dieu. Je suis vainqueur. Jésus va me faire triompher. Car lui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Au nom de... Nous avons quelques petites minutes avant que l'Éternel vous bénisse en toutes choses, qu'il fasse en sorte que vous soyez en bonne santé, qu'il vous ouvre cette porte-là, qu'il va ouvrir toutes les autres portes, qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse triompher. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rappelons aussi à ceux-là qui sont venus en retard qu'il y a le panier à la sortie.